Bonjour à tous, c'est Abelina, bienvenue dans ce nouvel enregistrement de Voyance gratuite. Aujourd'hui, nous avons par le tirage au sort de la page Facebook notre gagnante, une des gagnantes du tirage bonus pour les 2200 membres. Et oui, nous sommes déjà arrivés à 2200 membres. Alison, vous êtes en ligne? Oui, bonjour. Coucou Alison, de quelle région vous nous appelez? J'appelle du Pas-de-Calais. Du Pas-de-Calais, le nord de la France. Un grand coucou à vous. Je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui, voilà, dans ce tirage. Donc, ça prouve bien que tout un chacun peut être tiré au sort, hein. Je ne vous connais pas, on est bien d'accord, Alison? Non, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, voilà. Simplement, pourriez-vous me donner votre question, Alison? Alors, j'aurais voulu savoir ce que vous aurez pu percevoir pour le côté famille pour Famille. cette année. D'accord. Alors, comme chaque démarrage, j'ai besoin, voilà, de laisser passer les énergies pour qu'elles puissent venir se positionner. Donc, d'accord, ça arrive. Il y a déjà des êtres de lumière. J'ai une personne décédée derrière vous. D'accord. Alors, on va aller sur la notion. Alors, je vais faire, je pense, de ce que je comprends en plusieurs étapes. C'est-à-dire que je vais vous parler de vous, de votre foyer actuellement et de comment ça évolue. D'accord? Parce qu'il y a du monde, hein. Il y a du monde, donc... D'accord. alors, d'accord. Premier élément qui apparaît vous concernant, c'est que dans cette incarnation, déjà, vous êtes une vieille âme. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? C'est qu'en tant que vieille âme, vous avez déjà beaucoup expérimenté, mais que vous avez fait le choix vraiment de vous orienter sur la notion de la famille et des enfants. C'est central, c'est dominant, et j'en ai deux en particulier, qui sont des retrouvailles karmiques par rapport à vos enfants. On me dit les deux en haut, donc les deux plus grands. Les deux plus grands, ce sont déjà des retrouvailles karmiques, ce qui signifie que les plus grands, et encore je vois qu'ils sont pas grands, de ce que l'on me montre, ce sont des petits, voilà, pas encore très grands, mais les deux plus âgés, donc les deux premiers, sont des vraies retrouvailles karmiques. Vous avez exactement le même parcours, je dirais, d'incarnation, et ce sont des liens qui sont particuliers pour moi, entre vous trois, on va dire, la maman et ces deux enfants. Après, pour les deux autres, ils sont dans des configurations différentes. C'est pas que il n'y a pas d'amour, ça n'a rien à voir. C'est simplement que je dirais que vous êtes plus dans une logique de compréhension par rapport aux deux premiers, et les deux derrière, pour moi, c'est différent. C'est pas du tout les mêmes liens. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir un petit quelque chose de différent avec les deux premiers, ou vous n'avez pas ce ressenti? Écoutez, en y pensant peut-être inconsciemment, mais consciemment, je pense pas, non. Parce que vous faites pas de différence entre les petits. J'ai ma deuxième qui me ressemble beaucoup physiquement. Tout le monde me dit on est copié-collé, donc peut-être qu'inconsciemment on est un peu plus proche. Oui. Enfin, je pense pas, non. Enfin. Là, pour le coup, c'est rigolo parce que les deux plus grandes, c'est vraiment des retrouvailles karmiques. Vous allez voir avec les années, ça va être de la complicité, ça va être des évidences, ça va juste être très fluide. Très fluide. J'ai alors, dans ce que je compte, je pense que c'est la première qui est pour moi dans une période un peu de réserve. Vous voyez, un peu de recherche, où est ma place, etc. Donc il faut y porter une attention, me dit-on, particulière. Qui suis-je? Oui. D'accord, c'est vraiment, elle est là, et j'ai une petite difficulté au niveau du ressenti. Je peux pas vous parler d'un mal-être, hein, je vais pas vous inquiéter inutilement, Alison, mais voilà, j'ai une enfant qui, peut-être parce que elle est la première, il y a peut-être un poids que l'on me fait ressentir, mais j'ai surtout le ressenti de l'identité. Dans le groupe, je suis qui, je suis quoi. Elle fonctionne comme ça? Oui, elle est très sensible, elle pose beaucoup de questions. Oui. C'est pareil, elle est très, très ouverte, très réceptive. Je dirais que, oh là là, de suite, on me montre pour cette petite choupinette une tendance à prendre tout à cœur. Il va falloir lui apprendre. Voilà, il va falloir lui apprendre à prendre du recul. C'est le recul qui lui manque, en fait. Et là, comme elle est en train de grandir, j'ai vraiment le sentiment que... voilà, elle attend juste qu'on lui explique certaines choses. Donc prenez du temps avec elle. Ça, c'est la première chose, Alison. Alors ensuite, c'était la première chose importante. Quand on me fait une alerte comme ça sur un enfant, c'est que c'est pas vain. C'est qu'il y a quand même quelque chose d'important à regarder, ok? Alors. D'accord. Ensuite. Alors, par rapport à vous. Alors vous, en tant que maman, vous au niveau du couple, je vous ai là. Ce qu'on m'indique, c'est que
vous avez, ça a été pour moi un peu compliqué votre sortie de fin d'année 2016. Beaucoup de fatigue. Je vous ai dans, je vous vois vous essuyer le front symboliquement, l'air de dire, oh, on peut passer à autre chose là parce que je commence vraiment à fatiguer. Alors, je comprends vos interrogations. Vous êtes vraiment dans cette incarnation liée au rôle de la mama. Vraiment comme la mama italienne, hein. C'est central. Oui, c'est souvent, pas souvent. Hein. C'est central chez vous. Et tout tourne autour de est-ce que ça va aller, est-ce que je vais bien faire, est-ce que. Dédramatiser, ça va, d'accord? Ça va, j'ai votre compagnon, d'accord. Ok. Alors, cette année, enfin, vous allez le voir rayonner comme il n'a pas rayonné pour moi ces 2-3 dernières années. C'est un homme qui a été épuisé par la force des événements, me dit-on. Et j'ai un homme qui, sur cette année, ça devient enfin positif. J'ai l'impression qu'il va me chercher les lauriers. Vous voyez, comme s'il avait été en galère, comme s'il s'était senti isolé, comme il s'était dit, mais pourquoi ça bloque? Pourquoi ça bloque? Il a eu une grosse période bloquante, hein, cet homme-là. Hein. Oui. C'est, enfin, on arrive au bout, voire on est au début d'autre chose. Donc, on a terminé cette période hyper bloquante dans ses propres réalisations. Je crois que vous allez, alors ça va peut-être vous faire sourire, mais je crois que vous allez retrouver votre amoureux, en fait. Comme si vous l'aviez un petit peu perdu, comme s'il était un petit peu moins en capacité, en disponibilité au niveau du couple. C'est pas qu'il n'était pas là, c'est pas qu'il ne voulait pas, c'est qu'il était appelé par d'autres tracasseries, on va dire. C'est des choses que je vous dirai en aparté, d'accord ? Par d'autres tracasseries. Et c'est vrai que là, j'ai le sentiment que même au niveau de la reconnaissance, travail, finance, couple et tout, c'est une belle année où il y a de l'envie. Moi, je le retrouve avec un regain d'énergie, cet homme-là. Je le retrouve avec un regain d'énergie et c'est positif, hein, parce que vraiment, je trouve qu'il a été fort courageux. Il a été fort courageux. Alors, cette année pour vous, vous êtes là, d'accord. Alors, juste que j'essaye de comprendre où on m'emmène. Cette année, pour vous, vous avez bien sûr le besoin de vous retrouver. Alors, après votre année 2016, qui est quand même pas super top, j'allais dire, au niveau... Et de manière générale, les énergies, les ressentis, ce que vous avez dû faire comme tri autour de vous, etc. Je sens que vous avez eu besoin de... Là, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de souffler. Cette année, on vous dit vraiment, allez-y, Alison, ne lâchez rien. Pensez à vous. Recentrez-vous sur vous. C'est une année où vous allez... comme si vous alliez écrire votre vœu le plus cher. Alors moi, pour moi, je veux ça. C'est vraiment ça. Et d'oser y aller. Ne pas, entre guillemets, quand on me dit, il ne faut pas qu'elle se cache juste derrière son rôle de maman. Elle a aussi besoin. Ah oui, parce que vous avez aussi besoin de reprendre pour vous des petites choses que vous avez mises dans le tiroir, me dit-on. Il y a des choses qui vous intéressent et vous n'osez pas. Vous dites, oh c'est bon, après les gosses. Non. Là, c'est une année où il faut vraiment vous lancer, mais pour vous-même. C'est une très jolie année où vous allez sans doute, parce que je vois qu'il y a au niveau des différences d'âge, voilà, c'est un petit peu... chez vous, il y a, au niveau des enfants, je parle, hein, j'ai la dizaine... Oui. Donc, c'est vrai que 10 ans d'écart, bon, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est des univers différents et il faut s'adapter à un environnement où, bon, vous avez des pitchounes et je sens bien que c'est pas simple. Mais cette année, vraiment, on vous demande pour vous de vous accorder du temps pour vous. On parle d'un petit relooking, on parle de reprendre, de vous reprendre en main pour vous-même. Est-ce que vous avez le sentiment que vous avez fait passer toute la famille avant vous ? Ah, totalement. Bon, alors stop. C'est pas que vous serez une mauvaise maman, hein, que de prendre soin de vous. C'est pas que vous serez une mauvaise maman que d'aller à une sortie, d'aller à une petite conférence, d'aller à je sais pas quoi, mais prenez soin de vous. C'est vrai que votre incarnation, elle est complètement dévouée au rôle de maman. C'est parfait au niveau du terrestre, mais après pour vous-même en tant qu'identité et entité féminine, ça manque. D'accord ? Ça manque de développement. Pour votre compagnon, il y a des jolies choses qui s'ouvrent au niveau travail financier. Je suis très heureuse parce que enfin vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, d'accord ? Et de vous dire, oh là c'est bon, on est, voilà.
c'est une autre phase que l'on attaque et c'est vrai, c'est une autre phase. En tout cas, il y a de l'ambition, de l'envie et du projet pour monsieur. Et en ce qui le concerne, on en parlera en aparté, il y a vraiment des choses à bien réfléchir avant de se lancer, bien travailler le sujet du projet. Même si on se donne 6 mois, 8 mois, c'est pas grave, le temps c'est une vue de l'esprit. Mais pas aller à l'arrache dans une envie et puis de se louper. Ça, par contre, ça serait bête parce qu'il est plutôt protégé actuellement pour encore, oui, jusqu'à la fin de l'automne, jusqu'à fin septembre. Il est plutôt dans une belle phase où on va lui montrer qu'il peut ouvrir des portes. Vous voyez, il va dire, ah, j'entrevois la lumière, là j'y vais. Oh, punaise, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Donc c'est plutôt super. En tout cas, pour lui, sur cette année 2017, c'est la vraie expression de ses envies. Alors, au niveau famille, pour moi, de toute façon, ce qui est rigolo, c'est que votre petite tribu, j'ai l'impression que c'est en perpétuel mouvement. Quand vous pensez que c'est bon, les choses vont se calmer, il y a toujours quelque chose qui rebondit. C'est exactement ça. Donc c'est compliqué, c'est-à-dire que je ne peux pas vous dire que ça va être une année de tranquillité, c'est une année comme toutes les autres, très vivante. Plus il y a d'enfants, plus c'est vivant. Dans certaines fratries, non, c'est calme, c'est, voilà, j'allais dire, c'est complètement lymphatique. Chez vous, c'est pas lymphatique. J'ai des tempéraments dans tous les sens. Vous m'avez fait quasiment 4 poupées complètement différentes dans leur mode de fonctionnement. Complètement différentes. Ah oui, totalement. Ça, vous avez... Totalement les 4. J'ai 4 filles. Voilà, c'est vraiment... Les 4 sont différentes. Complètement différentes. Et c'est pour ça que ça vous demande une énergie de folie, parce qu'au-delà de s'occuper des enfants, c'est des tempéraments, des attentes, des postures. Vous avez quasiment 4 problématiques, entre guillemets, à chaque fois à gérer. Parce que l'un va être plus sensible que l'autre, l'autre va être plus rentre dedans que l'autre va avoir besoin de s'exprimer, l'autre va avoir besoin de solitude. C'est vraiment un vrai puzzle, mais ça ne m'étonne absolument pas que vous vous soyez retrouvés dans ce type de configuration familiale, parce que je vous dis vraiment, au niveau de votre entrée karmique telle que vous êtes arrivé, c'était fondateur, c'était la mama, un peu comme la mama, je vous ai dit, italienne, qui doit gérer tout ce petit monde avec grand cœur et bienveillance. Alors, je vous propose de terminer, Alison, en aparté, donc en privé, les petites choses qu'on donne pour vous. On va arrêter là la vidéo. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Puis si vous aussi, vous voulez bénéficier de votre voyance gratuite en partie filmée, et puis le reste, parce qu'il y a lieu en aparté comme tout le monde. Pas de souci, vous nous retrouvez sur la page Facebook. Cette vidéo se retrouvera aussi sur YouTube. Grand plaisir à vous avoir. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est vraiment super. Il y a un bel égrégore qui se crée. Et puis voilà, tirage au sort très régulier le mercredi. Et puis en fonction des paliers que j'essaye de mettre au niveau des nouveaux membres, ben, je fais des tirages bonus. Voilà, je vous dis à très bientôt, âmes lumineuses. Prenez soin de vous et continuez à avancer sur votre chemin de vie.